entrer dans le volet traditionnel avec un bon propre. D'abord, Charles, vous semblez péremptoire tout à l'heure. Vous dites que non, les choses marchent. Et dans bientôt, on aura, entre guillemets, la vérité. On saura la vérité. Ça, j'avais un tour. L'enquête ne piétine pas? Vous répondez à cette question? Pas du tout, pas du tout. J'ai suivi avec beaucoup de sérieux et peu parfois d'amusement les interventions de Maître Ngefak et de Dr Aristide Mono. Vous avez posé la question la plus importante. Ça fait 2 émissions que je viens ici. Je suis venu jeudi passé, depuis votre retour à Douala. Vous avez posé la même question à Maître Kenny. Il n'a pas répondu. Il allait à gauche, il allait à droite, il n'a pas répondu. Vous avez posé la même question à Maître Ngefak. Il n'a pas répondu. Les gars esquivent. Et ils disent tout ce qu'ils veulent, mais ils ne disent pas ce qu'il faut faire. Qui est compétent en la matière? Il n'a pas répondu. C'est le procureur de fou. D'abord, au niveau de la justice. Avant d'entrer dans les réponses politiques, parce que là, c'était des interventions politiques, et non, ce qu'on doit dire, je vais d'abord dire ce qui s'est passé. Lorsque le corps de Martinez Zogo a été découvert par un cultivateur, c'était dans la banlieue de Soie. Donc, automatiquement, le procureur... Dans la même fois, tout à fait. Le procureur de fou se saisit du dossier. Immédiatement, la brigade de Séan est alertée, et dans le code de procédure pénale, j'aimerais que c'est là où il doit nous amener, c'est saisi automatiquement de la paix, parce que c'est elle la première brigade en termes d'officier de police judiciaire qui constate qu'il y a un dépôt là-bas. Sauf que Mme Martinez Zogo, à qui je dis bonsoir, et toute la compassion du RDPC, saisit, elle, au vu des commentaires, je dis bien des commentaires, des gens comme les Philolenquier, il faut les citer aussi, des Aristide Mono, des Paul Chouta, tous ces gens-là qui ont déjà désigné le coupable en disant que la gendarmerie n'a rien fait pour aider son mari, elle va plutôt, elle, saisir la police judiciaire. Ça fait donc que le même code de procédure pénale, il me dit que le juge après, si je me suis trompé, est aussi saisi pour la même affaire. Ça veut dire qu'on a d'un côté la gendarmerie qui mène l'enquête et la police qui mène l'enquête. Lorsque les éléments arrivent au niveau du procureur de Fou, qui est leur supérieur hiérarchique, il retransmet fidèlement, comme il se doit, le rapport plus haut parce que Martinez ne connaît pas du menu fretin. Disons ce qu'on veut dire, il n'y a pas un cadavre qui fait autant de bruit, bon, il y en a qui l'ont fait. Alors là, on vient d'en haut, de la présidence de la République, de mettre en place une commission mixte d'enquête. Maître Ngefak, c'est la gendarmerie et la police qui actuellement mènent l'enquête, avec siège à la Légion de gendarmerie du centre. Le commissaire divisionnaire Emmanuel du centre gère du côté de la police et son homologue de la gendarmerie, le colonel Otolo, gère son boulot. Voilà comment les choses se passent. Qui a reçu Xavier Messé ce matin? Je ne sais pas. Là, moi, pas ce que je connais. Oui. Donc, voilà ce que les Camerounais doivent entendre. Voilà les 2 équipes, parce qu'il faut qu'il y ait la jonction des enquêtes pour que les choses avancent. Troisième chose, 72 heures avant le jour de l'enlèvement, supposé enlèvement de Martinez Zogo, les vidéos marchent. Dans ces pays, on a des vidéos. Supposé enlèvement? Écoutez-moi très bien. Chez eux, ils ont un terme qui disent souvent supposé coupable, suspect, pour dire la présomption de quoi. Je parle avec les mots que je connais. Je ne suis pas fort comme eux qui connaissent qui est coupable, qui ne l'est pas et tout. Moi, je parle de ce Non, Charles, ils n'ont pointé aucun coupable. Non, je vous en prie. Depuis que cette émission a commencé, Maître Ngefak et Aristide, ils n'ont pointé aucun coupable. Il est venu avec il a parlé, il est venu avec son disque, laissez le film. Un enfant, ils boivent du pétrus, ils boivent du Dom Pérignon. J'aimerais qu'ils me disent donc que ils qui peuvent boire le Dom Pérignon et le pétrus n'ont pas l'argent pour pouvoir donner ou payer le test d'ADN. Je ne suis pas sûr est-ce que ça signifie je suis en train de parler, M. Mono. Je dis, et là je vais terminer, parce que ma chute sera spectaculaire tout à l'heure, là je vais terminer. Je voulais vous faire comprendre, non, c'est là que je vais finir sur vous. Spectaculaire? Oui, tout à fait, vous allez voir. Parce que je suis d'abord pas la danse macabre. On dit qui fait la danse macabre autour de la dépôt de voilà, qui fait la danse macabre tout à fait. Donc maintenant, je connais ce qui est important pour les populations qui nous suivent. Lorsque la police a analysé sa scène, vous visionnez 72 heures avant la collision avec le véhicule et tout, et les témoignages de la jeune fille, mais tout est déjà là. Je vous le dis, c'est-à-dire les éléments qui a rôdé autour de la domicile de Martinez Zogo,
qui a rôdé autour de son bureau, les voitures utilisées, les motos. Mais ils ont vu. Ils ont une base de données des criminels de la République qui ont forcément qui a parlé. Vous voyez. Et lorsque, là je commence à entrer dans le vif du sujet, dans ce qu'ils disent, lorsqu'on envoie à Douala, et c'est une information que je donne, une commission rogatoire composée d'éléments des faits de la gendarmerie et de la police pour venir enquêter sur une supposée pradon noire qui n'a jamais existé, il y a donc là qu'on comprend donc que l'enquête peut piétiner parce qu'il y a des gens dans les réseaux sociaux qui n'ont aucune qualité, vraiment aucune qualité à parler de ça, sauf à faire semblant d'être ému de cette mort, à vouloir faire piétiner l'enquête. C'est notre comportement, nous tous, qui fait que cette enquête piétine, si elle piétine. Et c'est notre comportement, nous tous. C'est que nous tous, et les hommes politiques, et les hommes de médias, et les universitaires qui disent dimanche que ça a qui a tué, et l'Indien peut dire que c'est même pas lui, je crois que c'est même pas lui. Il faut qu'on se dise des choses, c'est dans l'autre. Lorsque vous voyez la sortie de Calice Béala, c'est une universitaire de haut vol. Elle s'appelle ça qui? À quelqu'un qui a dit 2 jours avant que voilà, c'est lui qui a tué. Et aujourd'hui, il fait un auto-pédalage, elle lui dit mais non, je ne vais pas marcher comme vous voulez. Vous voyez ce qui se passe maintenant par médias interposés dans les réseaux sociaux. Ce sont les mêmes qui, 2 jours après la découverte du corps du pauvre Martinez Zogo, avaient déjà décidé de qui est coupable, comment l'a assassiné, du mode opératoire, jusqu'à donner le nom d'une entreprise qui aurait loué, bon, qui serait propriétaire de ce véhicule. On arrive à Douala, on demande à tous les vendeurs de véhicules du monde entier qui sont à Douala, est-ce que cette voiture n'est pas dans leur circuit? On demande dans le fichier du ministère des Transports qui a fait un excellent travail au niveau des cartes grises, en fonction de la plaque d'immatriculation du véhicule. On ne trouve pas le nom qui est dans les réseaux sociaux, mais en même temps on a perdu 3 jours. On a perdu 3 jours à des enquêteurs parce qu'il fallait suivre une piste qui a été donnée dans les réseaux sociaux. Vous prenez le cas on nous donne une vidéo, c'est un Pajero Mitsubishi. C'est plus la vie, pardon, c'est un Pajero Mitsubishi. Ça fait lendemain mon fils qui est dans des classes, il me dit papa, j'ai vu un pardon noir au carrefour, il dit que hey. C'est-à-dire, on crée une psychose dans la tête des gens, on s'assoit, on dit des choses et on vient à la télé, on se tire les épaules, on dit vraiment le Pétrus, Dom Pérignon. Et quand on le dit, c'est pour dire que qui n'a pas l'argent pour pouvoir payer et qui a même dit qu'on demande 300 000, 325 000 pour faire des tests ADN. Est-ce que c'est le commissaire du général qui l'a dit qui mène l'enquête? Est-ce que c'est le colonel? Est-ce que c'est le procureur de la République? Est-ce que ceux-là qui sont chargés de diriger cette enquête vous ont dit quelque part qu'il manque de l'argent pour faire le test d'ADN? Pourquoi on vient dire ici que les pays sont faits, voilà le problème, c'est alors. Cette enquête ne piétine pas. Elle va tranquillement comme il se doit. Et on aura et les exécuteurs et les exécutants, appelons comme on veut, et même les commanditaires. Mais sauf que je voudrais que tout le monde ici sache que vraiment, à un moment donné, et là je suis d'accord avec lui quand il parle de la deuxième mort, mais sauf qu'il tire sur les chefs. Les chefs font comme vous, docteur. Ils font comme vous. Chacun se sert de matériel de recours, se faire voir. Et chez les médias, les gens qui avaient perdu leur qualité, leur vision médiatique, qui aujourd'hui veulent aussi devenir celles à leur tour, se mettre devant la scène, veulent marcher pour aller étudier. D'autres disent qu'il faut faire les marches en noir, d'autres disent que non, c'est en bleu. Vous avez des universitaires de renom qui s'asseyent, disent que non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Vous avez des hommes politiques qui font 11 heures communiquées depuis qu'on a découvert le corps, mais personne ne s'est levé et aller vers les enquêteurs et a dit j'aurai une information capitale, ou même pas capitale, parce que ce n'est pas nous qui jouons l'enquête de l'information, qui puisse faire avancer l'enquête. Tout ce qu'on demande à nous qui venons à la télé, tout ce qu'on demande à nous, c'est de donner les informations qu'il faut, à qui il faut pour que l'enquête avance. Tout ce que nous avons comme récrimination envers et la République et l'État, et le gouvernement qui vraiment ça passe derrière. Si tout le monde se mettait à ce travail, pour ceux qui prient, qu'ils prient, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui fassent les rites, le décembre de crâne, comme bon Borel là, qui mettent en place l'autorité traditionnelle, ça va aller. Mais lorsque j'entends qu'on s'assoit pour commencer à parler et des crimes d'État, et de parler des crimes non élucidés, ça veut tout simplement dire que vous êtes resté dans la même logique de qu'il y a forcément les assassins. Nous, on les connaît, mais comme c'est eux qui ont le pouvoir, ils ne vont pas dénoncer, parce que c'est entre eux là-bas. C'est malsain, c'est méchant, c'est même la sorcellerie. Quoi qu'il en soit, malgré le vrai coucher, il faudrait tout simplement que justice soit faite. Et elle sera rendue. Pas selon votre rythme à vous, selon le rythme de la justice, avec des preuves palpables et des indices comme il faut. Pas parce que vous voulez qu'on vous fasse plaisir. Mais tu permettez